une nouvelle vidéo. Et une vidéo que je vais vraiment vous faire, c'est comment surmonter une rupture amoureuse. Là, j'ai eu une rupture amoureuse donc avec mon ex. Et du coup, les conseils que moi, en tout cas, ça m'a aidé à surmonter ça. Et voilà, après, c'était quoi ce que vous avez sûrement déjà entendu, je pense, YouTube par vos amis et tout. Ce qui m'a aidé, c'est le temps. Voilà, je sais qu'au début de la rupture, quand tu as la douleur permanente, quand tu pleures tout le temps, etc., tu veux que la douleur parte, tu veux que vraiment, en calculant toi, que tout disparaît, que vraiment, tu n'as plus cette douleur, cette tristesse et tout. Mais c'est pas très possible. Le temps, voilà, guérisse, évidemment, petit à petit, avec des fois beaucoup de temps. Mais vous verrez qu'avec le temps, sentiment, ça va aller mieux. Généralement, les coutures amoureuses, c'est même les coutures amicales aussi, hein. On dit, c'est souvent les quelques mois qui durent au début et après, gentiment, ça va aller. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est être avec ses proches. C'est très important que même quand vous êtes heureuse, mais surtout quand vous êtes malheureuse, quand il y a quelque chose qui a fait mal à vos cœurs, et voilà, c'est que les proches et les amis y aident énormément. Donc c'est important d'avoir justement un bon entourage puisque ça aide énormément. Vous pouvez parler avec vos potes si vous avez besoin de parler. Voilà, c'est important de parler avec ses proches. Et donc voilà, moi je sais que je parlerai plus avec mes amis sur ce sujet-là qu'avec mes parents. Voilà, je suis comme ça. Voilà, après je vous conseille peut-être de parler avec vos parents de ça aussi, hein. Mais moi c'est vrai que ça me gêne plus avec mes parents qu'avec mes amis. Donc voilà, c'est ce qui m'a beaucoup aidé et ce qui m'a un peu libérée de la culpabilité, de la tristesse et tout ça, c'est parler avec une pote. C'est-à-dire que quand j'étais avec lui, et même quelques mois après, donc la rupture, je n'ai parlé pas ce que j'ai vécu avec lui, comme il était vraiment l'histoire et mon ressenti et ma version de l'histoire. Je gardais beaucoup de choses pour moi et puis quelques mois après, j'avais téléphoné une pote, je sais plus pourquoi, de base c'était pas vraiment pour ça je crois. Et puis j'ai dit à ma pote ce que j'ai vécu avec lui dans l'histoire, ma version de l'histoire et ça m'a fait du bien. Ça m'a libérée parce que je pense que vraiment, à force de tout garder et de ne pas beaucoup en parler, même avec la personne concernée qui était dans ta vie avant, c'est un poids, c'est lourd à porter. Tu gardes beaucoup pour toi et le fait d'en parler à une pote qui me connaît bien et que j'ai confiance, c'est vraiment parler ça avec quelqu'un que tu as confiance, c'est très important. Chose qui m'a aidé, c'est de savoir que ce n'était pas tout de ma faute. J'avais dit ça dans ma première vidéo. Je pensais vraiment que c'était toute ma faute, que vraiment c'était moi qui a tout caché. Et finalement, avec le temps, donc quelques mois après, je crois, de la rupture, je me disais, mais non, alors oui, j'ai des torts dans la relation, j'ai fait des erreurs comme tout le monde. On est tous imparfaits, on n'est pas parfaits dans la vie. Donc oui, j'ai fait des erreurs, mais que lui aussi a fait des erreurs. C'est pas que de moi qui a tout caché, c'est pas que moi qui a tout foiré. Lui aussi a foiré beaucoup de choses dans la relation, comme moi, j'ai foiré aussi beaucoup de choses dans la relation. Et ça m'a aidé à enlever cette culpabilité que tu as en fait. Parce que tu crois que c'est tout ta faute. Alors au final, avec le recul, tu vois comme non, ok, tu as des erreurs, mais que c'est pas tout ta faute. C'est aussi une partie, aussi la faute de l'autre personne. Parce que un couple, un ex-couple, justement, c'est deux personnes, c'est pas une personne. Et je pense que c'est un peu facile de mettre toute la faute sur une personne. Sixième sauce, ce que je vous conseille, c'est laisser ses émotions. Beaucoup, on veut, quand on vit une rupture, on veut pas pleurer, on veut pas ressentir. Mais je pense que c'est important, justement, après la rupture, de sortir toutes les émotions. Que si vous voulez pleurer, vous pleurez en fait. C'est important parce que c'est aussi, je pense, une étape à passer dans une rupture. Seulement dans une rupture amoureuse, vous savez, plusieurs étapes à passer. Il y a la colère, et je sais plus, mais il y a plusieurs choses. Et c'est important, je pense, une des premières étapes, c'est vraiment de laisser ses émotions sortir. Voilà. Parce que vraiment, de ne pas sortir ses émotions et garder tout pour toi, ce n'est pas du tout bon pour toi. La deuxième chose qui m'a aidé,
c'est les phrases de TikTok. Je sais que je ne me souviens plus exactement les phrases que j'avais sur TikTok, mais c'est rapport à ce sujet-là, justement. C'est normal quand tu veux une rupture, généralement on est triste, on va pleurer, c'est normal. Tu es sur le choc, tu comprends pas, tu es perdu, tu te trouves seul parce que ton copain il était dans ta vie, donc c'est tu sens un coup seul et peut-être abandonné et blessé. Donc c'est normal qu'au début, généralement, malheureusement, que voilà, on a mal au début. Euh, mais il faut savoir se relever parce que si vous restez comme ça et tout et vous vous relevez pas, c'est ton ex qui gagne en fait. Et je sais plus comment il dit cette phrase, mais je sais qu'il y avait un peu près comme ça. Et ça m'a réalisé parce que je me dis non, je veux pas qu'il gagne. Je veux pas qu'il gagne en fait. Voilà, tout simplement. Le prouver, c'est pas pour retourner avec lui. Alors, pas du tout. Hein. Oh, non, non. C'est juste que pour le prouver que j'arrive à vivre sans lui. Que j'arrive, en fait, de me compte en amitié. Que j'arrive à avoir une vie sans lui, en fait. Que, voilà. C'est aussi une fierté pour moi parce que je me dis que j'arrive à vivre sans lui, en fait. Là, chacun vit sa vie de ce côté. Je souhaite tout le bonheur du monde et qu'il trouve quelqu'un qui lui convient plus à mon ex. Mais je vous perds aussi une nouvelle. 8, sème sauce, c'est couper tout contact. Je pense, ça dépend après de vous, mais je pense que c'est peut-être important quand même parce que comment vous voulez oublier ton ex si vous êtes toujours en contact, surtout au début de la rupture. Vous voyez? Désolée, hein. Et en fait, c'est important, je pense que quand même, moi, je sais que quand il y a eu la rupture, je ne l'ai pas bloqué tout de suite. Voilà, je ne l'ai pas bloqué tout de suite, je n'arrivais pas, c'était trop dur. Pour moi, je l'ai bloqué, je crois, un mois ou 15 jours après, parce qu'il y a des choses qui m'ont fait pousser le bloquer plus vite sur les réseaux sociaux. La prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!